Chers élèves, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les valeurs approchées, par défaut comme par excès, des fractions positives et négatives. La plupart des fractions ne possèdent pas de valeur décimale facile à déterminer, bien précise. C'est le cas par exemple des fractions telles que 22 septièmes qui vaut 3,1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Ou encore la fraction 4 tiers qui vaut 1,33333 à l'infini. Cependant, il est parfois intéressant d'estimer leur valeur en utilisant les valeurs approchées. Les valeurs approchées se séparent en deux catégories, par défaut ou par excès. Les valeurs approchées par défaut, notées VAD, sont les valeurs qui sont plus petites que la fraction. Au contraire, les valeurs approchées par excès, notées VAE, sont les valeurs plus grandes que la fraction. Ainsi, si on repart de la fraction 4 tiers et qu'on la place sur la droite graduée, on se rend compte que cette fraction se situe entre 1 et 2. Il s'agit des valeurs approchées à l'unité près. Mais si on zoome, on pourrait être plus précis en disant que la fraction 4 tiers se situe entre 1,3 et 1,4. Ce sont les valeurs approchées au dixième près, avec un chiffre après la virgule. On pourrait continuer selon la même approximation avec les valeurs approchées au centième près, deux chiffres après la virgule, qui seraient ici 1,33 et 1,34. Pour déterminer les valeurs approchées d'une fraction positive, la technique est simple. On part de l'écriture décimale, on efface les chiffres qui ne nous intéressent pas, et cela nous offre directement la valeur approchée par défaut. Ensuite, pour trouver la valeur par excès, il suffit de prendre le nombre consécutif, c'est-à-dire celui qui suit directement. Pour encadrer les fractions négatives, il est juste important de se rappeler que l'ordre des valeurs est inversé. La fraction 4 tiers peut par exemple être encadrée par 1 et 2. Or, si on passe dans le négatif, moins 2 devient plus petit que moins 1. La fraction moins 4 tiers, opposée à la fraction 4 tiers, peut donc être encadrée par moins 2 et moins 1. Ainsi, pour déterminer ces valeurs approchées, il est nécessaire de partir de sa valeur positive et de tout inverser. Simple, mais très important à retenir. Tu sais désormais comment encadrer les fractions positives et les fractions négatives en utilisant leurs valeurs approchées. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras certaines fractions particulières, ainsi que la règle ultime à ne jamais oublier. Mais en attendant, il ne me reste qu'à te souhaiter un bon travail. Created using Powtoon.